Moi, je m'appelle Olivier Rollo. J'ai 24 ans et du coup, là, actuellement, je suis responsable d'unité conditionnement à Moramai. J'ai accédé à Grossut Dijon après une prépa BCPST. Moi, j'ai fait le cursus du coup agroalimentaire. La dernière année, j'ai fait la dominante Procidé, donc ce qui m'a orienté plus côté industrie et ce qui m'a orienté du coup à faire mon stage du coup à Moramai. Suite à mon stage, j'ai continué chez eux. Ou zéro. Globalement, oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, par rapport à moi, là, ce que je fais actuellement et la formation, surtout du coup de dernière année. Hein. Pour le coup, avec le stage, je trouvais que l'ambiance était, enfin, une bonne ambiance. Ça me plaisait. Enfin, ce que je faisais, en tout cas, je trouvais ça très intéressant. Donc, 6 mois, ça passe assez vite hein, dans un stage. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de continuer. Et puis, effectivement, ils étaient pour aussi que je continue avec eux. Amorama, du coup, c'est une entreprise assez vieille, hein, enfin, voilà, qui appartient par contre aujourd'hui au groupe Unilever, donc ça depuis peu. C'est à peu près 200 personnes. Et sur site, du coup, on va conditionner, enfin, on va produire, donc on va fabriquer de la moutarde. On va fabriquer aussi de la mayonnaise, des sauces salades. Et on va conditionner donc ces mayonnaises, ces sauces salades et ces moutardes. Et en plus de ça, on va venir conditionner aussi des cornichons. C'est basé à Chevigny-Saint-Sauveur, c'est juste à côté de Dijon. C'était à la fois d'être assez polyvalent, enfin, de s'adapter assez facilement aussi. On va dire un peu comment c'est structuré, voilà, les lignes de conditionnement. Donc, on va avoir les opérateurs qui vont être, on va avoir un chef de ligne, donc on va avoir des lignes de conditionnement avec des opérateurs qui travaillent dessus. Un opérateur qui va être chef de sa ligne. Là-dessus, dans l'atelier, on va avoir donc le chef d'équipe qui va donc manager sur le court terme la production, donc voir tous les problèmes à court terme qu'on peut avoir dans une production sur une équipe. Et après, du coup, il y a moi donc, qui suis à un niveau à peu près équivalent, mais qui va avoir donc un rôle de manager. Donc, je vais manager les équipes et du coup m'occuper de tout ce qui est plutôt moyen-long terme sur justement ces zones-là. Ça va être à la fois gérer donc, les personnes qui sont sur la ligne, donc d'un point de vue congé, tout ça, enfin d'un point de vue RH, on va avoir à gérer un peu ces effectifs-là. Et ensuite, on va avoir tous les projets donc d'amélioration continue. Donc ça va être comment améliorer les performances de la ligne. Donc on va toujours chercher effectivement à améliorer les performances de la ligne, donc améliorer aussi les conditions de travail. Il y a les deux qui vont ensemble globalement. Le matin, quand j'arrive, donc je passe dire bonjour déjà à toutes les équipes, enfin toute l'équipe qui est déjà en poste. Hein. Moi j'arrive vers 8h environ. Et les équipes donc, du matin sont déjà là depuis 5h30, voir un peu comment à l'heure actuelle ça va sur les lignes, est-ce qu'ils sont en panne, est-ce que le début de la journée s'est bien passé ou pas. Je regarde justement toutes les performances des lignes de la journée d'avant. Donc on a un détail sur les types d'arrêts, donc on a les opérateurs qui renseignent effectivement quand la ligne s'arrête. Est-ce que ça va être, je sais pas moi, ma remplisseuse de moutarde qui va s'arrêter? Est-ce que ça va être une encaisseuse, etc. J'arrive à voir effectivement, voilà, hier, quels ont été les gros points noirs de la journée d'un point de vue performance. Et après, de voir aussi, du coup, commentaires qui ont pu être montés sur la journée précédente. Et après, de tout ça, on en parle en réunion. Donc tous les matins, on a une réunion performance quotidienne.
où il y a la maintenance qui est présente, la qualité qui est présente, et nous, du coup, la production. Et donc, on revient sur la sécurité de la journée d'avant, si on a eu des soins, des accidents, etc. Ensuite, on passe en revue les points qualité, donc si on a eu des problèmes qualité sur ligne. Et enfin, donc, on passe aux performances avec les actions qui sont reliées à la maintenance. Voilà, les problèmes qu'on a eus, et puis on les expose à la maintenance, et puis on essaie d'établir, de prioriser et d'établir un plan d'action. Après, donc ça dépend effectivement de la réunion, ça peut dépendre. Donc, je peux avoir des actions à réaliser tout de suite ou pas. Donc, mais globalement, je repasse un coup sur ligne, voir, et puis après, donc ça peut être des actions que je vais faire dans l'immédiat. Donc là-dessus, on arrive facilement vers 12h30. Et après, l'après-midi, ça dépend. Donc l'après-midi, selon les jours, on va avoir des réunions plutôt projet, donc avec le directeur d'usine, le responsable de production, sur certains projets spécifiques. Donc typiquement, comme je le disais, en ce moment, on a le projet 5S, donc c'est comment mieux ranger globalement. Enfin, c'est comment mieux ranger, on va dire, nos lignes, nos environnements de production, même de travail, de bureau. Oui, chaque jour est différent. Donc, on va avoir, voilà, comme je disais, par contre, la petite routine du matin où jusqu'à 10h30, on sait ce qu'on a à faire. Des jours où on va avoir moins d'action terrain, où les lignes vont mieux tourner, où du coup, on va plus se focaliser sur les projets long terme. Et donc, forcément, on va passer un peu plus de temps sur les bureaux pour faire des présentations, des choses comme ça, ou avancer sur les projets qui nécessitent effectivement de passer par un PC et d'organiser ça sur une feuille, etc. Et après, à l'inverse, si on a des journées où voilà, on a pas mal de problèmes sur la ligne, du coup, c'est important de pouvoir observer tous ces problèmes-là, et donc du coup, on va avoir des journées où on va passer presque notre entièreté du temps sur le terrain. Ça va être des projets vraiment d'amélioration continue. Donc, ça va être analyser les performances des lignes. Donc, vraiment essayer d'analyser peut-être au mensuel ou à l'annuel, effectivement, quelle est la machine qui empêche le plus la ligne de produire. Après, ça peut être de l'organisationnel sur comment les opérateurs organisent leur travail, donc les aider à mieux organiser leur travail. Donc, le 5S, c'est grosso modo ça, c'est un peu organiser l'environnement de travail, donc avec des emplacements pour les palettes, pour les seaux de nettoyage, tout ce qui est sur ligne doit, voilà, le mieux c'est qu'il y ait un emplacement attitré pour que, voilà, d'une équipe à l'autre, ils s'y retrouvent. On va faire donc aussi des présentations, hein, donc comme je disais, on a des réunions mensuelles ou bimensuelles avec nos responsables. Donc c'est bien aussi de pouvoir communiquer sur tout ce qu'on fait, justement, tout ce qu'on fait sur le terrain. Donc ça va être pas mal de PowerPoint, ça va être faire des graphiques. Non, c'est pas du tout régulier. À la rigueur, si on va quand on monte, quand on va mettre en place une ligne, bon, moi j'en ai pas fait, hein, mais typiquement là on va mettre en place une nouvelle machine sur une ligne, on va remplacer une machine qui est vieille par une machine plus récente. Et à la rigueur, dans ces cas-là, effectivement, on peut être amené à se déplacer pour aller voir la machine chez le fournisseur. On travaille toujours, on va dire, en équipe avec quelqu'un de la ligne. Enfin, on est rarement tout seul à travailler sur quelque chose. On va toujours avoir besoin, de tous les cas, de quelqu'un qui est sur ligne, donc un opérateur ou quelqu'un de la maintenance. Enfin, voilà. Sur ma responsabilité, j'ai quelques lignes et on est 3 à être responsables d'unité conditionnement sur le site. Et donc, on va tous travailler ensemble pour quand même avoir une certaine cohérence sur ce qu'on fait. Qu'on se mette pas à avoir des standards de nettoyage ou de rangement qui soient totalement différents d'une ligne à l'autre. Parce qu'après, les personnes, les opérateurs, ils ont des compétences qui peuvent être amenés à travailler sur une ligne, puis le lendemain sur une autre ligne. Donc, ils peuvent être amenés à bouger de secteur. Et du coup, faut qu'on soit cohérent quand même sur ce qu'on fait.
on a sur au niveau des salariés, moi je vais avoir à peu près 15 personnes, grosso modo, sous ma responsabilité. Et je vais avoir à peu près le double au niveau des intérimaires. Puis j'ai le statut cadre. Sur le site de l'usine, on parle tous français. Par contre, du coup, comme on appartient à Unilever, on a pas mal de réunions aussi qui se font avec Unilever Europe, ou voilà, avec des gens qui travaillent sur d'autres usines dans d'autres pays. Donc, effectivement, faut savoir parler anglais. Sur l'année, du coup, là, à l'embauche, je suis à peu près à 35 000 € bruts. Plutôt, oui. Après, c'était plus facile pour moi, sachant que j'ai fait un stage, on était assez proches, hein, de faire monter en compétence les personnes. Donc, des opérateurs, pouvoir, c'est un aspect un peu presque pédagogique sur comment, sur un peu les bonnes pratiques, comme on peut avoir les bonnes pratiques en laboratoire, où on nous explique effectivement, voilà, c'est mieux de travailler comme ça. Après, ce qui est bien, c'est l'interaction entre eux, qui sont, on va dire, vraiment spécialistes des machines. Ils vont pouvoir m'apprendre pas mal de choses. Du coup, ça va être vraiment un échange. Voilà, moi, je vais avoir plutôt la méthodologie, et eux, ils vont avoir vraiment l'expertise. Comme on discutait, effectivement, il n'y a pas de journée qui se ressemblent, elles sont toutes différentes. Il faut être quand même patient, c'est quelque chose d'important. Parce qu'effectivement, chaque personne est différente, donc elles ne vont pas toutes réagir pareil. Pouvoir quand même s'adapter assez facilement. Enfin, en tout cas, moi, sur site, c'est une des qualités qui m'a été dite. Il faut se montrer curieux, être à la fois autonome, être rigoureux aussi, parce que, effectivement, sur tout ce qui est méthodologie, organisation, si nous, on n'est pas rigoureux, on ne peut pas demander aux opérateurs d'être rigoureux aussi. C'est comment gérer une personne pour lui dire effectivement la façon de lui dire que effectivement c'est peut-être pas de la meilleure façon que tu travailles, c'est pas forcément la bonne façon comment tu travailles. Donc il y a des personnes qui vont être très ouvertes, donc on va pouvoir leur dire assez facilement écoute là-dessus je pense pas que ce soit la bonne méthode. Mais il y a d'autres personnes où par contre, voilà, tout de suite, si on leur dit ça comme ça, ils vont nous dire écoute, ça fait des années que je travaille ici, je sais mieux que toi comment ça marche. Globalement, on s'organise comme on veut. Hein. Enfin, c'est du point de vue, voilà, faut être autonome. Donc après, on a des deadlines. Donc justement, à toutes ces réunions donc, mensuelles, bimensuelles, on va établir sur le projet l'état d'avancement. Et donc après, on va dire, voilà, à la fin de la réunion, quel est l'objectif pour dans un mois. À la prochaine réunion, quel est l'objectif, comment on doit avancer sur tel sujet. Et donc après, c'est à nous de nous organiser pour effectivement respecter ces deadlines. Au sein de l'usine, c'est un peu compliqué parce que pour l'instant, ça fait pas longtemps que je suis là, donc j'ai pas forcément pu encore en discuter. Donc pour l'instant, moi, ce serait déjà de continuer tout sur le poste-là. Hein. J'en ai clairement pas fait le tour, donc continuer déjà plusieurs années sur ce poste-là. Puis après, pourquoi pas évoluer. Alors ça dépend, soit au sein de la même usine, soit pourquoi pas sur une usine différente, dans un groupe peut-être différent, je sais pas. Enfin, voilà. Après, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le poste au-dessus, donc plutôt de responsable de production. Pourquoi pas faire de la recherche, ça. C'est pas une porte qui est fermée non plus. Au niveau d'Agro-Sud Dijon, le poste que j'ai, vraiment, je conseille en tout cas de suivre la dominante qui s'en rapproche le plus, hein, la dominante Procidé,
Vraiment, ça permet vraiment de voir une première vision de ce que c'est un peu le milieu de l'usine. Hein. Je conseille d'être toujours curieux